Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information de l'actualité en Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres se tiendra ce jour à 11 h au palais de la présidence de la République. C'est le deuxième conseil du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi. Les conclusions de cette réunion vous seront rapportées au cours de nos prochaines éditions. Les centrales syndicales se sont entretenues hier avec le Premier ministre Patrick Achi. Le Front social a souhaité s'accorder avec l'exécutif sur les dispositions réglementaires de la célébration de la fête du travail dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Un appel a été lancé aux travailleurs à participer à la campagne vaccinale en cours contre la Covid-19. Le compte-rendu de Franck Quadio. Le Premier ministre Patrick Achi reçoit les organisations syndicales et travailleurs de Côte d'Ivoire, un cadre de concertation sur les questions pratiques de l'organisation de la fête du 1er mai consacrant les droits du travailleur dans un contexte mondial lié à la pandémie à coronavirus. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous sommes convenus, au regard des dispositions réglementaires de l'heure liées à la pandémie de la Covid-19, de reconduire le format de l'édition de l'année 2020, qui était un format restreint. Mais cette fois-ci, dans les différentes localités de l'intérieur, les préfets seront instruits d'organiser des commémorations du 1er mai, mais en formule restreinte, pour que, effectivement, dans les jours à venir, dans les années à venir, nous puissions, dans la normalisation, arriver aux commémorations festives grandioses que nous avons l'habitude de faire. Contexte endémique oblige, dispositions particulières et surtout attitudes citoyennes sollicitées par les représentants des travailleurs. Les centrales syndicales de Côte d'Ivoire voudraient lancer un appel aux travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, aux résidents en Côte d'Ivoire, pour demander à chacune et à chacun d'aller se faire vacciner. Oui, la vaccination est la réponse scientifique, rationnelle et cartésienne pour stopper net la propagation de la Covid-19 dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mais surtout de pouvoir rétablir la normalité et nous permettre de rendre le marché de l'emploi plus prospère, plus dynamique. Un appel aussi à rester mobilisé contre la Covid-19 en respectant ce 1er mai les gestes barrières. Et toujours sur le secteur de l'emploi, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, c'était hier. À cette occasion, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a fait le bilan des actions menées et des acquis du secteur. Des chiffres sont donnés selon la Caisse nationale de prévoyance sociale. 7000 cas d'accidents du travail et une cinquantaine de maladies professionnelles sont répertoriés. Plusieurs dispositifs réglementaires et juridiques ont été aussi mis en place par le gouvernement pour améliorer les conditions des travailleurs ivoiriens, des systèmes de sécurité et de santé au travail renforcés dans cette crise sanitaire liée à la Covid-19. La qualité des services de téléphonie mobile préoccupe. Le déficit d'énergie électrique observé cette période entraîne des perturbations du réseau. L'Union des opérateurs de téléphonie mobile a échangé sur le sujet avec Roger Adom, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. La centrale thermique causant les perturbations du réseau électrique ayant été réparée, la qualité des réseaux de téléphonie et l'accès à Internet devraient dans les prochains jours revenir à la normale. L'information hors de chez nous, au Burkina Faso, une dizaine de personnes ont perdu la vie dans des attaques menées contre des villages de la commune de Seitanga, dans le nord du pays. Le gouvernement a fait état dans un communiqué d'incursion d'individus armés dans plusieurs localités du Sahel, Sofokel, Yatakou, Tao et Seitanga, dans la province du Séno. Ces attaques surviennent après une embuscade perpétrée lundi dernier dans l'est du pays, lors de laquelle 3 journalistes occidentaux, 2 Espagnols et un Irlandais ont été tués selon un bilan officiel.
Et l'information au Tchad, il règne un calme précaire. À N'Djamena, les forces gouvernementales contrôlent la capitale, mais les rebelles affirment qu'une nouvelle attaque sur la ville est imminente. Les combats du week-end dernier ont fait beaucoup de morts et au moins 500 blessés, selon un premier bilan partiel établi lundi dernier de sources humanitaires internationales. Des milliers d'habitants ont fui N'Djamena vers le Cameroun voisin pour échapper au combat. Et si le gouvernement affirme que l'ennemi est complètement en débandade, l'alliance rebelle qui a traversé tout le pays d'est en ouest et en une semaine pour attaquer N'Djamena évoque un retrait purement tactique. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.